哎，那边在做小伙。
Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Quand elle est contente, c'est Michel. Quand elle est fâchée, c'est Michel. Laisse-nous ça.
quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu Que tu es le Christ, le Fils du Dieu. L'ange est descendu, il voulait rouler la pierre. Dieu tombeau vaincu, à toi la gloire, à toi la gloire. Oui, nous ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci de ce que tu nous as conduits jusque dans cette concession, afin que nous puissions célébrer la vie de ta servante, maman Mélie Julienne, que tu connais et que nous connaissons de notre manière. À l'heure où nous allons vers ton peuple, sanctifie nos lèvres comme tu avais sanctifié ceux du prophète Isaïe, pour que tout ce que nous aurons à dire concourt pour l'édification de ton peuple. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Où je vivrai sans jamais t'oublier.
force, ma joie sont en lui. Lui, mon emphase et son esprit. La terre est pleine de son amour. Alléluia, alléluia. Tu es bon, oui Seigneur, tu es ma force. Seigneur Jésus, tu es bon. Alléluia, alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Seigneur Jésus, tu es bon. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Veuillez vous asseoir. Tu es là, vos cœurs de nos vies. Sois connu de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen. Paroisse de Bataki et plus précisément dans la concession Méli. Bienvenue une fois de plus. Pisele Tombalo, Pisele Tomba. Nous allons maintenant passer la parole à la famille pour quelques Amélie. Zete wimba, nye pisele tole, nye chapwa ya wese alawe yo liala mpupwe, nye preto nye na anka, pa mawe alaga, pwe nye chemtele zingse putsam. I want to say welcome to everybody in this compound. Our mother have gone some months ago. I have the honor and the privilege to represent the family and to welcome you here. May the God Almighty reconduct everybody to his home without problem. Je voudrais également dire que tout le monde qui est venu ici, qui n'a ménagé aucun effort pour venir nous aider à célébrer les funérailles de notre femme et maman, que le Dieu Tout-Puissant le reconduit, l'amène sans problème dans son domicile. Vous êtes les bienvenus. Merci. Grâce Mouni, qui nous vient tout droit de la belle famille de Bamenjing, Papa Benjamin Fendi. Le docteur Fendi, le médecin qui doit nous parler un peu de la vie et de notre chère maman. Comment est-ce que lui, il a vécu tout ce temps? Vous savez, nous sommes, n'est-ce pas, des cadavres ambulants. Ce n'est que des médecins qui savent comment se protéger. Parce que les bars, restaurants gratuits, là, souvent, nous accompagnent, n'est-ce pas, dans nos tombes. Pour que quelqu'un, alors tu as eu un zénon. Na nangwa sumo pa maouran akachira na yendo misho tangwa tsepo pour que tu awo yinzam awo pour ansele tout. Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Fendi. Je suis le numéro 5 de la famille Méli et l'un des multiples enfants que maman avait. Je suis médecin, je vis en Allemagne et je vous laisse juste partager les circonstances du départ subi et inattendu de maman avec vous. Maman a fait face à plusieurs maladies pendant ces dernières années, mais sa joie de vie lui a permis
de faire face avec ténacité et patience. En effet, maman souffrait des arthroses des 2 genoux. Maman souffrait aussi d'une hypertension artérielle, et ça fait très très longtemps. Maman souffrait aussi d'un début d'insuffisance cardiaque. Et ces 2 maladies que j'ai citées sont connues comme facteurs de risque. Et c'est pour ça que quand Covid est arrivé, Covid a trouvé un terrain fertile et a amené maman très très vite. Mais ce que je peux dire, maman s'est battue comme une lionne. Je me rappelle ces moments à l'hôpital, son ton ferme envers le médecin et les infirmières, elle était du corps. Elle s'est battue et elle a gardé sa joie de vie. Et c'était ça le plus important. Je crois que c'est ce que nous pouvons aussi transmettre ici. Étant en Allemagne, à cause du travail, je n'ai pas pu venir ici. J'ai un ami et frère qui va nous joindre bientôt, le docteur Ngande, qui a veillé sur elle. Elle a passé plusieurs jours dans un centre de réanimation et malgré ça, elle est partie. Et je prends l'occasion maintenant de dire merci à maman. Et pour terminer, j'aimerais vous remercier de venir, d'être ici aussi pour lui rendre ce dernier hommage. Merci de tout corps. Madame Ngambo, née Mélie Marie José. Bonjour à tous. Comme le présentateur vous l'a dit, je suis Marie-Josée, la première fille de papa Mélie André. Et je voulais vous dire que maman, j'ai entré dans ma vie et dans celle de mes cadets quand j'avais environ 12 ans. Et elle a pris soin de nous. Quand papa allait en mission ou quand il était absent pour différentes raisons, elle était là avec nous, elle prenait soin de nous, elle nous a donné à manger et elle a fait beaucoup pour nous. Lorsque récemment j'ai entendu parler de sa maladie, j'étais inquiète parce que à cause de tout ce qui m'a été raconté, et je priais pour elle parce que c'est tout ce que je pouvais faire, jusqu'à ce que un jour on est venu m'annoncer que finalement elle est partie. Cela m'a rendu très très triste et je suis restée triste pendant de nombreux jours et de nombreux mois. Mais ce que je retiens, c'est que nous sommes tous de passage sur la terre et un jour, nous nous en irons et le départ de Maman J devrait et doit nous interpeller tous à se dire qu'adviendra-t-il de nous lorsque nous partirons de ce monde. Alors, au nom de mes frères, et de mes frères et sœurs et de moi-même, je voudrais vous dire déjà merci d'être venus si nombreux pour consoler toute la famille et souhaiter que les choses se déroulent bien et que vous repartiez chez vous dans de très bonnes conditions. Merci pour tous. Merci à tous. Merci. Parlons devant vous, au nom de la famille Pantigala de Douala. Maman J, que nous l'avons toujours appelée Maman J, était une maman aimable pour nous. Maman J est membre fondateur de cette réunion. Elle est une fondateur de cette réunion.
Et comme les membres fondateurs de la réunion, elle a été toujours notre grenier. Maman J, avant sa mort, un mois avant sa mort, au mois d'août, elle a organisé son anniversaire au sein de la réunion. Vraiment, le mois qui suivait, le mois de septembre, Maman J, elle n'est plus avec nous. Maman J, ça c'est une blessure que Dieu seul qui va combler. Adieu Maman J. Adieu Maman J. Merci. L'ambassade du département de Yongatini, arrondissement de Macaque. Ça vous dit beaucoup. Si je me mets à détailler la vie, Magie et moi, on peut faire une journée ici. Alors, Maman J, qui m'a dit beaucoup de choses, que vraiment le temps nous manque. Maman J, vous direz maintenant que quel est ce monsieur qui devient d'Inabel? Non, je m'appelle Mayo Raphaël, du arrondissement de Macaque. Bon. Notre amitié a démarré depuis 1987 à la Socapalme. Je suis instituteur principal dans l'enseignement général. Donc, Maman J a géré toutes les infirmeries de la Socapalme jusqu'à devenir délégué médical, si vous ne saviez pas, de tout le Socapalme. Comme j'étais enseignant, je suis déjà en retraite depuis 5 ans. Maman J a vu mon efficacité. Elle dit, papa, viens à la maison. J'ai les cas à la maison. Il faut te dire. Ils sont aussi. Tous les mercredis, samedis, je viens à la maison tenir des enfants. La famille était contente. Enfin, en 1986, j'ai eu un enfant dans ma famille qui s'appelle Mélie André. Quand l'enfant là est né, maman j'ai dit non, ça c'est mon mari. L'enfant là est ici. Il est c'est Mélie André. Je m'appelle Mélie, le prénom André, fils de M. Mario Raphaël. Je vois que, comme Mélie est à Bacham, je rentre aussi avec Mélie à Makuta. Oui, moi je ne peux pas rester à votre seul. Comme Mélie est ici, je ne parle pas avec Mélie. Je présente le collectif des enfants qui ont été élevés et adoptés par Mme Mélie André. Autorité religieuse, autorité traditionnelle, autorité administrative. Soyez les bienvenus dans l'entrée de Papa Mélie. Comme c'était si souvent le cas au cours de ta vie, c'est autour de toi que nous nous réunissons tous aujourd'hui, maman. Épouse, mère, grand-mère,
tu as été tout cela pour nous et tu resteras. L'énergie extraordinaire qui t'a animé tout au long de ton existence et même dans ta maladie ne t'a pas quitté. Elle est à présent un trésor pour nous tous. C'est dans cette énergie que nous puisons pour faire face à ta disparition et au vide immense qui s'est installé autour de nous. La multitude des souvenirs qui s'entrechoquent dans nos têtes est la preuve à la fois de l'importance que tu avais dans nos vies et de la richesse de ce que tu nous as apporté. Nous t'appelions affectueusement Maman J. Ta promptitude à nous raconter des histoires va laisser un gouffre incommensurable dans notre vie. Si nous le sommes aujourd'hui, maman, c'est grâce à ta tendresse et ton amour que tu nous as transmis depuis notre prime enfance. Tes réprimandes, par contre, nous ont fait avancer dans la vie. Merci, maman, pour tout ce que tu as fait pour nous. Repose en paix et sois certaine de rester toujours vivante en nous. Et j'en ai terminé. Merci, effectivement. Le temps que vous, Baudelaire. Moi, c'est tant que vous. Quand on change là-bas, tant même encore, tant que vous avez François, je m'appelle effectivement Takuefou Baudelaire, je suis fils de Takuefou Moïse, un des amis de longue date de mon père. Dans mon propos qui va suivre, ne faites pas de différence entre les éventuels mélanges que je vais faire entre mon père et moi. Je ne dirai pas feu mon père, parce que mon père est là devant vous. Les relations qui existent entre Papa André Méli, que j'appelle mon ami André, datent de 1955. Et comme tout à l'heure l'a dit ma sœur Marie-Josée Ngambo, Papa André Méli, dans ses surcharges professionnelles et ses multiples missions, m'a envoyé, moi, après avoir flashé sur une fille Bamindji, son regard ayant plié définitivement sur elle, a mis sur moi la responsabilité, lui étant occupé, la responsabilité d'aller toquer la porte et la doter. Ça fait pas longtemps, c'était en 1971 environ, donc il y a juste 51 ans. La suite, vous la connaissez. Les enfants nés d'elle, les enfants adoptés par elle, les enfants éduqués par elle. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses vont être dites. Je ne suis qu'au milieu, un petit passage, je ne dirai pas ce que les autres vont dire. La relation magnifique qui existait entre moi et mon ami André Méli l'a amené dès les années 1973, ça fait pas longtemps, 49 ans, à me confier le chantier de construction de cette maison dans laquelle nous sommes. Bon, je crois que j'ai dû commencer ce chantier-là, j'avais 8 ou 9 ans. Mais aujourd'hui, il est là et vous y êtes. Je voudrais remercier tous, dans vos grades et rangs respectifs, d'avoir trouvé du temps de venir assister notre famille pour cette circonstance douloureuse, difficile, nous aider à supporter cette douleur et prier le Dieu Tout-Puissant de vous garder, de vous guider et de vous mener jusqu'à vos ports de départ. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis Kiampi Méli Francine.
épouse Maniengo. S'il fallait parler vraiment de maman, je crois qu'on passerait toute la journée ici aujourd'hui. Parce que maman avait beaucoup de facettes. Mais je vais vous en présenter juste quelques-unes. Pour ceux qui ont connu maman, savent que maman était une femme de caractère, comme on dit souvent. Une femme avait un caractère assez bien trempé, un caractère fort. Mais derrière cette carapace d'apparence, se cachait en elle un cœur d'artichaut. C'était une femme avec un grand cœur. Un cœur plein d'amour et plein de tendresse. J'ai vu ma mère se battre contre la maladie. J'ai vu maman lutter jusqu'à son dernier souffle. Mais nous nous soumettons devant la volonté du Très-Haut. Nous allons tous partir. C'est le chemin de nous tous. Elle nous a juste dévancés. Une petite anecdote pour refléter ça. La dernière fois que j'ai vu ma mère vivante, la dernière fois que j'ai échangé avec elle, je suis sortie du bureau, je me suis arrêtée à l'hôpital où elle était internée. Et c'était dans l'après-midi, aux alentours de 16h par là. Je l'ai trouvée étendue sur son lit. Et elle était très calme. Je l'ai trouvée très posée ce jour-là. Et on a commencé à causer. Je me suis assise à côté d'elle et on échangeait. Et pendant l'échange, j'ai remarqué qu'elle pleurait. C'est tellement, elle voulait déjà me dire son au revoir comme ça. Elle était couchée, des larmes dégoulinaient des côtés de ses yeux. Et moi je lui ai dit, mais maman, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Et elle s'était empressée d'essuyer. Et elle m'a dit, non, je ne pleure pas, je ne pleure pas. Tu sais que ce sont mes yeux là, non? Mes yeux me dérangent, tu sais que mes yeux me dérangent, la cataracte là et tout ça. Mais moi je savais qu'elle pleurait. Nous sommes restés. Et puis j'ai commencé à lui dire, maman, ne t'inquiète pas, ça va aller. Nous avons prié, nous avons remis entre les mains du Seigneur et j'ai confiance que tu vas te relever de cette maladie-là. Et c'est elle qui m'a dit, ma fille, ne t'inquiète pas. L'essentiel, c'est d'être prêt. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, maman, amen. Si tu confesses que tu es prête à rencontrer ton Créateur, à rencontrer le Seigneur, moi, je n'ai plus rien à te dire. Mais je parlais ainsi, mais je ne savais pas réellement qu'elle était sérieuse. Et c'est 2 jours après qu'elle a rendu l'âme. Mais je bénis le Seigneur pour toutes les valeurs qu'elle nous a inculquées. Vous avez suivi mes frères parler. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'elle a menée. Les bons et les mauvais moments. Je bénis le Seigneur pour tout. Et je dis merci à Dieu par-dessus tout. Parce que je crois que ce n'est qu'un au revoir. Nous allons nous retrouver bientôt dans la félicité céleste. J'en ai terminé. Et je vais profiter pour dire merci aussi à tous ceux qui de près ou de loin se sont déplacés pour nous épauler, pour essuyer nos larmes, pour nous fortifier dans ces moments difficiles. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Apprécié, maman Francis, je ne sais comment qualifier un mot à l'endroit de ceux qui ont tenu venir l'assister en cette douloureuse circonstance. Autorité traditionnelle, révérend pasteur, chers frères et sœurs, chers amis, soyez les bienvenus dans notre concession. Ce qui nous rassemble ici, c'est pour dire au revoir ma tendre épouse,
qui est parti il y a quelques mois. Et il me manque la force de vous parler beaucoup d'elle, parce que je n'arriverai pas à le faire. Cependant, sachez que comme les enfants vous l'ont dit, peut-être vous n'avez pas bien compris, cette femme est arrivée chez moi en sapeur-pompier, pas pour éteindre le feu. Oui, mais elle est venue chez moi, arrivée chez moi, parce que quand je suis rentré de France en 1970, en mai, ma famille était à Bafoussam, avec 5 enfants. Elle est venue me rejoindre et pour qu'on puisse également écrire les enfants à l'école. Malheureusement, en octobre, c'est-à-dire juste quelques mois après, le Créateur l'a rappelé. J'étais donc affolé parce que je me trouvais avec 5 enfants, dont la première qui vient de vous parler avait 10 ans et le dernier 2 ans. Je me demandais ce que j'allais faire pour pouvoir encadrer ces enfants qui n'avaient pas de mère. Comme Dieu sait faire ces choses, en 1971, j'ai rencontré par hasard chez un ami une jeune infirmière qui venait de prendre service à la Soccer Palme. Je lui ai raconté mon histoire et elle m'a dit, moi aussi je suis orpheline car mon père est mort, j'avais 6 ans. Et c'était comme ça en 1954. J'ai dû écourter mes études pour embrasser la formation professionnelle afin de pouvoir m'occuper de mes frères et sœurs. Je lui ai demandé si elle pouvait venir aussi s'occuper de mes enfants. Elle m'a dit qu'elle allait consulter sa famille, sa mère en particulier. Et quelques mois après, elle m'a dit que sa mère a donné son accord. Donc, comme vient de dire mon ami Takefou, j'ai saisi mon ami qui était en Bouddha. Je lui ai dit, bon, recherche la famille de cette fille, et puis tu commences les démarches pour qu'on puisse se marier. Et comme je dis, qu'elle est arrivée chez moi en sapeur-pompier, c'était pour donner à ces enfants-là de la mère de ces enfants qui étaient des orphelins. Elle s'est bien acquittée de cette tâche. Elle a fait d'autres enfants. Et si vous avez regardé le faire-part, on vous met là qu'elle est la mère de 10 enfants. Ça vous étonnerait, mais elle a fait 5 enfants, mais elle a élevé 10 enfants. Et tous ces enfants sont là. Il n'y a qu'un seul qui n'est pas venu parce qu'il est malade. Ils sont là, ils ont terminé bien leur cursus universitaire. Ils travaillent. Donc, je n'ai aucun regret de l'avoir épousée. On a fait presque 50 ans. Parce qu'en réalité, elle est arrivée chez moi en 1972. Et quand je sais que ma première épouse n'avait fait que 10 ans avant moi, je dis que j'ai eu quand même la grâce de Dieu. Voilà. Mon histoire, notre histoire, je ne peux pas vous en dire plus. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Soyez bien chez nous et quand vous rentrez chez vous, que votre voyage ne trouve aucun problème en cours de route. Merci beaucoup. D'abord, pour nous solliciter, avec Papa Meli, par le programme pour l'homme. À ce moment, regarde pas pour les aimants, Meli, je l'ai avant. Bappé, comment, mon est parti s'asseoir à côté de Jésus.
Nous qui sommes venus ici, on va boire, on nous a même accueillis avec le vin. Pourtant, d'autres personnes voyaient les personnes venues avant de commencer. C'est à la fin qu'on dit, ici à une goutte d'eau, on va boire. Mais quand on est arrivé, on a commencé à ouvrir le vin. Tout ça, tout ça. Celui qui va boire ici va boire jusqu'à boire. Mais, quelle que soit la quantité que vous allez boire, en atteignant la maison, vous allez pisser 3 fois. Ça doit faire comment? Ça doit finir. Nous avons suivi le témoignage de cette maman qui est venue consoler Papa Mélie en 72. Parce qu'il était dépassé par l'événement qui l'avait frappé. Tout le monde a témoigné. Les paroles, le bon comportement de cette femme. Mais on n'a pas parlé de la nourriture. Parce que si on demande à Papa Mélie que bon, depuis 72, qu'est-ce que vous avez mangé? Qui va encore se rappeler? De quoi vous tombez malade? On vous amène à l'hôpital, on dit, qu'est-ce que vous avez mangé? Vous oubliez ce que vous avez mangé après une journée. Cela veut dire, chers frères et sœurs en Christ, quand Jésus dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part, parce qu'elle a choisi la parole qu'on ne peut jamais enlever d'elle. Il y a un peu de monde qui a fait azé et qui le mané fait. On peut, il y a des fois, malade à l'hôpital, on fait tout pour retirer ce que vous avez mangé. Mais on ne retire jamais la parole écoutée. Il n'y a pas de produit pour retirer la parole écoutée. Cela veut dire, Marie avait choisi la bonne part. Celle que personne ne pourra l'enlever. Si tu choisis la nourriture, ça peut te faire mal. On suscite que tu fasses ressortir ça. Mais la parole, tu ne peux pas la faire ressortir. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Les choses pour lesquelles Marthe s'agissait n'étaient pas moins importantes. Mais ce n'était pas la bonne. Parce que ne fais pas le bien, sache que tu fais le mal. Il n'y a que 2 choix. Il n'y a que 2 choix. Si tu ne suis pas Jésus-Christ, sache que tu n'es pas avec Jésus-Christ. Il y a des personnes même qui s'enorgueillissent de ne pas aller à l'église. L'autre jour, on m'a appelé on m'a dépêché pour un enterrement. Il a dit ça. Parce qu'il n'a pas choisi, il a choisi. Le mot, il n'a pas choisi Jésus. Il repousse Jésus parce qu'il ne l'a pas choisi. Choisir. Soit aller à l'église ou ne pas à... Les gens aujourd'hui cherchent de différents prétextes. Chacun veut montrer son degré de niveau intellectuel pour prouver que Dieu n'existe pas. L'église ne fait rien. Chacun est en train, les gens qui font semblant montrer leur philosophie. Chacun est dans ce siècle d'aujourd'hui, fait tout pour prouver que ce que l'église dit là, ce n'est rien. Mais tu peux faire ton choix. Tu peux faire choisir. Tu peux choisir. Soit aller à l'église ou ne pas aller, ça ne fait rien. C'est ton choix. C'est ton choix. J'ai beaucoup apprécié le mot de Sa Majesté de Batingla. Quand j'entends un chef comme lui dit le Seigneur, beaucoup de chefs ne parlent pas du Seigneur. Parce qu'il est déjà Seigneur. Merci, Majesté. Quand vous connaissez que c'est un Seigneur qui vous a créé,
C'est un Seigneur qui vous a placé sur ce siège. Vous enfants à la maison pleurer. Cela veut dire que le bien que l'homme peut avoir sur cette terre n'est pas le bien matériel. C'est d'avoir choisi Jésus-Christ. Il faut choisir Jésus-Christ. Tu suis Jésus-Christ. Tu as fait le bon choix qu'on ne pourra jamais t'enlever. Parce qu'après la mort, tu vas partir avec. Tu vas partir avec. Il y a ta place réservée au ciel. Mais sur la terre, c'est pour les autres. Voici ses majestés. Ils sont là comme ça, chacun ne succède pas à son père, non? On succède. Le père a laissé tout part. Demain, tu dois laisser aussi tout part. Et si tu n'avais pas suivi Christ, tu vas aller où? Tu vas aller où? Donc il faut choisir, savoir que le monde est un lieu de passage. C'est dans le texte de dimanche, de demain. Il faut savoir choisir. Je vais laisser cette robe. On dit qu'on va m'enterrer avec ça, mais ça ne fait rien. On m'enterre, ce n'est pas la robe qui va m'aider. Hein. C'est avoir choisi Christ qui va m'aider. Parce qu'en restant au monde, je savais qu'un jour je vais quitter. Cette maman, elle a su qu'elle devait quitter. C'est pourquoi elle a cru en Christ. C'est pourquoi il est écrit sur, on a bien écrit, elle est chrétienne, fervente, catholique. On a écrit non. C'est une chrétienne. Quand on dit fervente, ça veut dire que ce n'est pas celle qui s'était née seulement à la fenêtre pour écouter. Elle était à l'intérieur. Et sur ce pied, on a écrit grand culte d'action de grâce. On n'a pas dit culte, hein? Est-ce qu'on a dit culte? Grand culte d'action de... Grand veut dire que quoi? Ma chose, elle lui a pouvant, à me faire de bambou, une chose, je non, à ma femme, une chose. Grand culte, c'est-à-dire, qui est dans cette concession que, si bien que, quel que soit ce qu'on doit faire, il n'y a rien qui pourra être grand comme le culte. Merci à la famille. Si vous n'avez pas dit seulement culte. Grand culte, c'est-à-dire qui étouffe tout ce qu'on a fait dans cette famille. Dieu étouffe tout ce qu'on a fait. Grand culte. Depuis l'autre jour, on a commencé peut-être un mercredi. Mais on n'a pas dit, on n'a pas encore de grandes danses. On a mis le culte, grand culte, grand. Regardez, vous avez le programme. Il n'y a rien qui est encore grand. Donc, le portrait d'ici, c'est la parole de Dieu. Ça va choisir. Ce n'est pas la réception. On n'a pas dit grande réception. Ils ont dit après que, on a dit après que collation, réception. On a dit réception, pas grande réception, hein. Mais grand. Regarde. Cela veut dire que quand on est grand sur ce qui concerne Dieu, chacun doit s'humilier. Donc, on entend me dire une chose au QTC. Chacun de nous au monde n'a que deux choix à faire. Si tu veux choisir faire le bien, si tu veux choisir faire le mal. Cette femme, elle est venue quand papa me dit était en situation. Elle n'a pas aggravé sa situation. Hein? Elle n'a pas aggravé. Parce que si c'était une autre femme, ses premiers orphelins là ne pouvaient pas parler même à son deuil. Que cette femme nous a torturés. Elle nous a torturés. Bon, quand on dit ce qu'elle a fait, elle avait choisi faire le bien. Peuple de Dieu,
tu n'as que deux choix. Si tu veux choisir le bien, si tu veux choisir le mal. Si tu veux choisir Jésus, si tu veux le choisir, mais sache que ce que tu es en train de choisir, tu le seras un jour, parce que nous aimons plus les choses du monde que ce qui concerne le royaume des cieux. Pour beaucoup de personnes, quand on commence à, si on va écouter la parole de Dieu, c'est un temps perdu. Les interventions peuvent passer toute la journée à intervenir, parler. Mais parler de Dieu. Quand on dit on va maintenant écouter la parole de Dieu, voilà le temps qu'ils vont perdre lui. Ils vont perdre du temps aux gens maintenant. Voilà pourquoi. Il faut savoir choisir. Sache que ce que tu as au monde, tu ne le seras pas pour tout. Chers frères et sœurs en Christ, surtout vous qui venez des villes. Beaucoup de personnes en ville n'ont même pas du temps pour Dieu. Dimanche, 7h, 9h, c'est le sport. 9h, 10h, on se lave, on prend le café. Après, on va à la réunion du quartier. Après, réunion du village. Après, réunion des clans. Réunion de ceci. Tout le dimanche, il n'y a qu'à réunir. Il n'a pas mis l'heure de Dieu. Il dit, je manque quoi? Oui, vraiment, j'aime. Nous sommes à l'église ensemble, mais je n'ai pas du temps. Il n'a pas le temps. Qui a donné le temps? Dieu. Dieu te donne le temps et n'a pas le... Sachez quoi choisir. Que chacun de nous, à cause de ce deuil, dit, sache que le Seigneur lui a dit, si tu veux choisir la bonne part, et si tu veux, tu choisis la mauvaise heure, mais quand même tu avais un choix. Si tu veux choisir la mauvaise part, on va te l'enlever. On peut porter des habits. Mais on ne peut pas porter ton cœur. Heureux celui qui doit savoir choisir la bonne part, c'est-à-dire réserver un temps pour le Seigneur dans son programme, quel que soit le titre que vous avez, quelles que soient vos occupations, sachez que c'est Dieu qui vous a envoyé au monde et ayez un temps pour... C'est ça la bonne part que personne ne pourra t'enlever. Mais le titre, on va l'enlever un jour. La voiture, tu vas laisser, tu vas tout laisser. Mais heureux si... Il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Pour rendre hommage à mon épouse qui venait de partir. Mais avant de partir, nous avions commencé à faire un travail pour la paroisse de Bataki, qui est notre paroisse d'origine. Nous avons déjà construit le temple. On est en train de construire le presbytère. Je vous prierai de donner un peu d'argent pour continuer cette œuvre que nous avons commencée. Et cela permettra de perpétuer l'hommage que nous lui rendons. Nous prendrons donc le panier et du moins je demanderai aux enfants de prendre les paniers et de passer pour essayer
essayer de récupérer ce que vous aurez à leur donner. Merci beaucoup. Pour accompagner la famille dans cette phase, nous demandons à Alliance, n'est-ce pas, d'animer. Badaki encore. Oh, alléluia.
Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car toi, Seigneur, tu es avec moi. À toi la gloire, ô à toi la victoire, pour à toi la victoire, pour l'éternité. En laissant vibrer en nous l'amour et les conseils qu'elle nous a prodigués. Nous voulons encore dire merci Seigneur, qu'il nous donne de l'intelligence et de la mémoire pour faire ce que nous n'avons pas pu réaliser en son temps, afin que le bien, la vie et la vie en abondance nous inondent et nous accompagnent en Jésus-Christ. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ. il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église. Déposé. Éternel, donne la vie et la vie en abondance à sa famille. Donne-nous la vie éternelle, comme nous te l'avons demandé pour elle. Donne à nous tous la vie éternelle. Nous sommes venus ici maintenant par ce culte d'action de grâce chercher la consolation pour la vie partagée et pour la vie éternelle. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme
grâce et la paix de Dieu demeure avec vous tous. Comme l'arbre ne peut produire des fruits sans fleurir, ces fleurs sont le signe que nous voulons que le Seigneur bénisse les fruits que nos mamans ont laissés et que ces fruits demeurent pour la vie et pour la vie. Allez en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement. Amen.
J'aime, il y a où Camlet? Camlet? Oui, papa. Grand frère Dani, nous voici parvenus au 12 février. Quel est ton sentiment? Quelle est ton impression lorsqu'on sait que tu as piloté avec d'autres aînés cette cérémonie? Est-ce quelque chose d'achevé? Au fait, je te laisse parler. Ok. Non, merci de m'avoir donné la parole maintenant. Je suis complètement soulagé parce que préparer les choses dont on ne savait pas où ça allait aboutir. Et quand je vois comment tout le monde est content, quand je vois les gens bien manger, quand je vois la cérémonie s'est bien passée, je vois tout le monde est en santé, je suis vraiment soulagé et très reconnaissant. Et je crois que maman aurait beaucoup aimé. Elle en sera très reconnaissante, je crois. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le travail que Mimi, Francine et Larissa ont fait ici, parce que sans eux, je crois que c'est bien d'aller marcher ici. Une fois encore, merci à vous. Marie-Jo, voici au terme de ces obsèques. Alors je ne sais pas quel est le sentiment qui t'anime, l'impression, bref, je ne sais pas. Est-ce que tu peux dire un mot? Oui, le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de paix, parce que depuis que maman est partie, on n'avait pas eu à lui rendre hommage. Oui. Alors c'était important qu'on se réunisse comme ça et qu'on lui rende hommage. Oui. Et c'est d'autant plus important que toute la famille, tout le monde est arrivé. Oui. Et on a pu tous ensemble lui dire au revoir et lui dire qu'on se reverra peut-être un jour. Oui. Et voilà, c'est vraiment important pour moi de savoir qu'on lui a rendu un hommage digne. Et pour moi, c'est vraiment important. Ok, merci beaucoup. Ok, Mimi, nous voici à la fin pratiquement des obsèques. Quel est le sentiment qui t'anime présentement? Nous sommes à la fin des obsèques. J'ai attendu longtemps ce moment où on devrait recevoir, parce que la réception la qualité de la nourriture qu'on donne aux gens, la qualité du vin qu'on propose, dans l'ensemble, j'ai constaté que tout le monde était satisfait. Donc c'est un sentiment de pleine satisfaction. Et personnellement, sachant que c'est toi qui pilotais sur le terrain pratiquement toutes les missions, quel est ton sentiment en rapport avec ce qui a été accompli? Travail bien fait, travail pointilleux, travail rigoureux. Et vraiment, je suis contente, je suis satisfaite parce que je suis sûre que j'ai organisé les obsèques de maman à la hauteur de sa personnalité. De sa personnalité, de ce que tu avais rêvé. Ok. Un dernier mot, un remerciement. Merci tout le monde, merci de près ou de
seulement je souhaite que la même union avec laquelle nous avons organisé cette obsèque, que cette union perdure dans la famille. Ok, merci beaucoup, Mimi. Merci également. Grand frère Marcel, nous voici pratiquement à la fin de cette cérémonie des obsèques. Alors j'aimerais savoir quel est le sentiment qui t'anime à cet instant bien précis. D'abord un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance envers Dieu. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Ça demandait beaucoup d'organisation, de collaboration. Et à la fin, on est reconnaissant de ce qui a pu être fait. Bien sûr, il y a toujours des choses qu'on aurait pu faire autrement, mais on est reconnaissant de ce qui a pu être fait. Je suis aussi très reconnaissant pour le culte aujourd'hui, pour la clarité de la prédication du pasteur qui nous a clairement montré que dans la vie, il faut faire des choix. Il nous a montré que ce qu'on a sur cette terre, que ce soit matériel, ou bien que ce soit des diplômes, ou beaucoup d'autres choses, elles sont bien, elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles ne doivent pas prendre la place du Seigneur Jésus. Et je crois que ce message a été clair aujourd'hui. Et je suis vraiment reconnaissant pour toutes ces choses. Ok, merci beaucoup, grand frère Marcel. Thank you. Thank you.